Et bonjour! Bienvenue à la médiathèque de l'encre à Carnon. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment récupérer les graines de tomates. C'est encore le moment, nous avons encore dans notre région la chance de déguster de bonnes tomates et souvent on aimerait pouvoir faire l'expérience de les faire pousser dans notre jardin ou sur notre balcon. Alors si vous avez trouvé une tomate particulièrement succulente, eh bien, je vous invite à faire une salade de tomates en les pépinant. Où donc vous allez enlever les graines qui sont à l'intérieur. Et vous les récupérez dans un petit pot. Récoltez-en pas mal parce que quand vous ferez vos semis, toutes les graines ne germeront pas forcément. Donc il faut à peu près semer un tiers à 2 fois plus de graines que le nombre de pieds que l'on souhaite. Alors, on peut voir que les graines de tomates, elles sont entourées d'une petite poche visqueuse. On le voit très bien sur celle-là, vous voyez, celle qui est en train de couler. Si je la mets sur du papier absorbant et que je la laisse sécher, cette poche visqueuse va coller au papier. Et du coup, ça va pas être très facile de gratter et de récupérer la graine sans avoir un bout du papier en plus. Franchement, c'est pas confort. Donc je vous propose la méthode humide qui consiste à récupérer les graines dans un petit pot, ajouter à peine d'eau, et à laisser fermenter à peu près 48 heures. Au bout de 48 heures, la pulpe qui était autour de la graine a fermenté, elle s'est délitée et on va pouvoir rincer les graines. Alors je vous conseille de ne pas laisser les graines pendant une semaine en les oubliant sur le bord de la table de cuisine parce que ça m'est arrivé et les graines se mettent à germer. Donc au mois de septembre, c'est pas le moment de faire germer des graines de tomates. Elles passeront pas l'hiver. Donc vous avez besoin d'une passoire toute simple qu'on utilise pour rincer le riz par exemple. Et on va rincer les graines de tomates. On les met dedans. Et c'est tellement plus facile sous un robinet, mais pour des moyens techniques, c'est pas bien évident. On les rince et on voit que la petite membrane s'enlève toute seule. Voilà, quand nos graines sont libérées, eh bien, on les met à sécher. On peut les mettre sur un papier essuie-tout ou les laisser dans la passoire. Comme je vais faire. On attend à peu près 2 jours pour que ça sèche bien. Et voilà, on obtient des petites graines faciles à détacher, toutes sèches. Et alors, elles sont un petit peu poilues. C'est assez curieux, la graine de tomate n'est pas lisse. Elle est un petit peu poilue, c'est tout à fait normal. On dirait un peu du velours. Donc ça, vous pouvez le faire avec toutes vos tomates. Par exemple, les tomates cerises. Et vous obtiendrez, pareil, des petites graines, un petit peu plus petites, normales. Alors franchement, je vous conseille le semis de graines de tomates cerises parce que dans notre région, ça vient très bien
même dans les pots des jardinières, sur les balcons. Ça pousse vraiment très facilement. Si vous commencez par les tomates cerises. Et puis vous pourrez faire avec toutes les tomates que vous voulez, les tomates anciennes, les noires, les rouges, les bleues, les vertes, comme vous voulez. N'hésitez pas à en récupérer un petit peu plus et vous viendrez les échanger à la grénothèque de la médiathèque en remplissant les petits sachets avec les informations, le cahier qui est à l'accueil, que je sache que vous avez laissé des sachets de graines de tomates et vous pourrez prendre d'autres sortes de tomates ou d'autres légumes que vous voudrez essayer par exemple. Tous ces conseils dans un livre de la médiathèque. Par exemple, dans le livre « Récolter et semer ces graines potagères » de la ferme de Sainte-Marthe, qui est un grignotier de graines bio très connu et très pertinent, où vous trouverez exactement la même technique pour récolter vos graines de tomates. Et puis, quand vous aurez vos graines, pour les semer sur le mois à peu près mars, avril, dans notre région, il fait beau assez vite, assez chaud, vous pourrez utiliser et consulter ce livre « Multiplier toutes les plantes » de Cyril Reuser pour réussir vos semis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne pour recevoir une info pour les suivantes. Au revoir!